Bonjour. On ne peut pas protéger ce que nous ne connaissons pas. En 33 ans de carrière, j'ai demandé à des gens dans mon milieu de travail d'identifier des logos de produits, de marques connues. Et la moyenne obtenue à ce moment-là, elle était autour de 90%. J'ai demandé aussi d'identifier des végétaux, des animaux indigènes du milieu de ces gens-là. Et la moyenne était autour de 30 à 40%. Cet exercice a répondu à l'une de mes questions. En fait, je voulais comprendre pourquoi que la cause environnementale, on dirait que ça stagnait. On dirait que c'est pas vraiment un enjeu politique bien souvent. Alors, cet exercice-là me fait comprendre que on ne peut pas protéger ce que nous ne connaissons pas. Puis je vous donne un exemple avec l'asclépiade. Donc l'asclépiade, qui est une plante qui est vitale pour la chenille du papillon monarque. On la retrouve un peu partout, sur nos terrains vacants, dans les villes, on la retrouve sur le bord des routes, aux abords de la piste cyclable. Et ce qu'on fait avec cette plante, eh bien... comme on la connaît pas, on la détruit. De quelle façon? Dans les milieux urbains, sur les terrains vacants, souvent on va l'arracher, on va la faire disparaître pour le développement urbain. Dans le milieu agricole et même aussi urbain, on va épandre des herbicides et par le fait même, ça va atteindre cette plante, ça va la faire mourir. Alors si on fait disparaître cette plante, on fait disparaître aussi les papillons monarques. Dans l'ancien temps, on l'appelait petit cochon de lait parce que vous pouvez voir ici, lorsqu'on enlève des feuilles, il y a comme une substance blanche, ça ressemble à du lait et donc c'est pour ça qu'on l'appelait petit cochon de lait. Il y a aussi le cocon qui contient les graines, il va devenir un peu plus gros là. Alors ça ressemble à un petit cochon. Donc cette plante-là, ça fait quelques décennies, on a fait un lien avec le papillon monarque et cette plante-là. Si on la fait disparaître, donc si on la connaît pas, on la fait disparaître. Et par le fait même, on peut pas protéger le papillon monarque. Il y a de cela quelques années, dans ma ville, il y avait un grand terrain vacant qui contenait plus de 1000 plants d'asclépiades. Alors j'ai contacté ma ville pour qu'on cesse de couper ces plants-là. À chaque été, on faisait plusieurs coupes. C'est devenu une zone protégée. Et par le fait même, on m'a associé au papillon monarque, à la protection du papillon monarque. Mais en fait, protéger le papillon monarque, pour moi, là, c'est un prétexte pour protéger la biodiversité. Parce que la biodiversité, ça fait partie, en fait, ça contribue à la santé des écosystèmes. Et un écosystème en santé, ça nous rend des services. C'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. L'abeille qui va aller butiner les fleurs d'un pommier, on peut manger des pommes par la suite. Donc, la nature nous rend des services gratuitement et pour ça, il faut de la biodiversité. Donc, le papillon monarque, pour moi, c'est un peu comme je l'ai dit tantôt, un prétexte pour sensibiliser les gens à la biodiversité. Mais ça fait de lui aussi, comme c'est le papillon emblématique de notre province, du Québec, eh bien, ça fait de lui un excellent ambassadeur pour sensibiliser les gens à la cause de la biodiversité. Aux abords de la piste cyclable, à chaque été, je fais une course contre la faucheuse. Alors, je vais cueillir sur des feuilles de plants d'asclépiade, des œufs du papillon monarque. J'élève la chenille à l'intérieur et par la suite, la chenille mange pendant un certain temps et elle devient une chrysalide. Par la suite, la chrysalide, après quelques jours, une douzaine de jours, on va voir émerger un papillon monarque. Donc, ceux-là vont émerger aujourd'hui. Je suis rendue, il s'est envolé tantôt, mais je suis rendue à mon 64e papillon monarque pour la saison. Il y a eu cette année une diminution des papillons monarques. C'est environ une centaine que je sauve à chaque année. Donc, ce que j'ai fait au niveau de ma ville, et ça a été accepté,
j'ai demandé que nos parcs urbains, donc les parcs qu'on retrouve dans nos villes, bien souvent, nous avons seulement une zone, celle des jeux d'enfants. Alors, j'ai demandé à ma ville de faire des zones, différentes zones, que ce soit une zone pour le papillon monarque, une zone pour les arbres et arbustes fruitiers, dans le but d'attirer, de nourrir les oiseaux. J'ai demandé aussi une zone potager, donc pour nourrir la population. Une zone aussi nichoir d'oiseaux, de chauves-souris, etc. Donc finalement, de ramener ce qu'on enlève à la nature, ce qu'on enlève à la biodiversité, ramener ça dans nos parcs, il y a de la place. Alors c'est mon projet à moi, il a été accepté. Il y a de cela quelques jours, je suis allée planter plus d'une centaine de plants d'asclépiades avec des bénévoles. Alors, j'ai demandé à un entrepreneur qui avait un terrain au centre-ville qui va être excavé dans quelques jours. Je lui ai demandé si je pouvais aller enlever les plants d'asclépiades qui se retrouvaient sur son terrain vacant. Parce que c'est les plants d'asclépiades, lorsqu'on laisse un terrain vacant, souvent, elles prennent vie. Alors, je suis bien fière de ce projet-là qui a été accepté. J'aimerais ça que ce projet fasse un effet papillon à la grandeur de la province, que nos parcs deviennent multizones, avec plein de zones pour la biodiversité, pour la nature, redonner à la nature ce qu'on lui a enlevé. Il y a aussi un projet pilote pour l'an prochain, c'est de faire des coupes sélectives aux abords du parc linéaire, de la piste cyclable, afin d'éviter quelques populations de plants d'asclépiades. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'espère que le fait de protéger le papillon monarque pour sensibiliser les gens à la biodiversité, j'espère que ce projet-là, au niveau de la province, va faire un effet papillon. Alors, bonjour tout le monde!